Salut à tous. Vous êtes avec... Attends, on voit ma grosse tête là. Ah voilà, c'est bon. Salut à tous. Vous êtes avec Dragoon. Là, on va voir... on va se marier un petit peu. On va voir les perles du bac. Voilà. Donc j'ai vu ça en scrollant sur YouTube. J'ai trouvé ça assez marrant. Donc je voulais vous le partager avec vous et puis qu'on rigole ensemble quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais juste fermer ma petite fenêtre en petit, si je peux. Parce que j'ai du mal avec le téléphone. Ah, attendez. Attendez. Ah, voilà, c'est bon. Ça baisse. Attendez, encore un petit peu. Si j'y arrive, bien sûr. C'est compliqué avec le téléphone, je vous le dis. Voilà. Hop, parfait. Allez, on y va? Let's go. Attendez, je vais juste mettre un peu le son. Un peu plus fort. Parce que là, il est pas fort le son. Ah bah si, il est fort. Bah ouais. Bon bah c'est parti. Parlez-moi de Plutarque. Vous avez lu Plutarque? Ouais. Alors, on va parler des Amazones, allez-y. Oui, d'accord. Alors, les Amazones, c'est un peuple de guerrières très féroces, plus que les femmes encore. Plus que les femmes. Ça devait être quelque chose alors. Plus que les Ils pouvaient femmes. rien faire. Plus que les femmes. Il a raison au début, c'est une tribu guerrière. Mais c'était des femmes. Il a dit plus que des femmes. Oh là 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 là. L'Argentine. De l'Argentine. Je l'ai vu hier dans Mission Express. Mission. Allez, je vous aide. Je vous Mission donne un Express. indice. Buen. Ah oui, Buenos Dias. Elle a dit Buenos Dias. La capitale de l'Argentine. C'est Buenos Aires. Elle a dit Buenos Dias. Oh putain de merde. Gracias. Bon, maintenant, Christophe parlez-moi Colomb. de Christophe Colomb. Christophe Colomb, il fait la découverte de l'Amérique. Fut. Ouais. Récitez-moi le passé simple du verbe faire. Je fus, tu fus, il fume, vous fumez, nous fumons, il fuse. Oh putain de merde. Je sais pas si... On fume du bon, là. Je sais pas s'ils font exprès parce qu'ils sont filmés ou je sais pas ou s'ils font exprès ou si c'est vraiment réel, mais si c'est vraiment réel, c'est vraiment putain, on n'est pas dans la merde, je vous le dis. Parce que là, c'est vraiment gros quand même. Sérieusement. Dites-moi pourquoi Jules César était considéré comme un dictateur. Donc il était considéré comme un dictateur parce qu'il il était très capable de dicter plusieurs lettres en même temps, à la fois, Oh putain de merde, mais non. d'un coup. Sérieux? C'était très rapide. C'est très rapide à dire. Quelle est la Hong taille de Kong. Hong Kong? 10 mètres peut-être. 10 mètres. Très très grand. Il a dit 10 mètres très très grand. Oh putain. Quel est le Internet. poids d'Internet dans l'économie mondiale? Ça c'est assez important parce que comme il y a beaucoup de sites de rencontres, du coup il y a quand même aussi beaucoup de divorces par la suite. Mais Donc, qu'est-ce qu'elle raconte? les gens, Qu'est-ce ils se qu'il séparent, et qu'est-ce comme qu'elle ils commencent à raconte? se séparer, donc faut commencer à aller chercher d'autres apparts, d'autres maisons. Donc Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle pas de ça. au final c'est pas plus mal parce que ça relance l'économie, l'immobilier, tout ça. En fait c'est bon. Est-ce que vous pouvez me parler des débuts de la civilisation chinoise? La civilisation chinoise, en fait, au début, les Chinois, ils n'avaient pas d'ordinateur, alors c'est pour ça que, en fait, ils comptaient avec leur boule et... Leur boule. Avec leur boule. Eh, les petits coquins là. Les esprits mal placés. Avec leur boule. Eh, vous avez des esprits mal placés, les gens qui mon gars, là. Je vous vois, là. Allez-y, développez. Baby-foot, quoi. Enfin, Baby-foot, a dit. Avec les boules du baby-foot. Non, ce qu'elle veut dire, en fait, je sais ce qu'elle veut dire. Elle veut dire le boulier. Vous savez, le boulier, c'est avec des, oui, avec des, il y a des boules, oui.
En fait, ils comptent comme ça avec... il y a 1, 2, 3, je crois il y en a 5. T'as des espèces de boules dessus. Et tu comptes comme ça, en montant, nanana. Et c'est ça s'appelle un boulier, en fait. Si je dis pas de conneries. Hein. Baby-foot. Mais c'est pas Ah oui, comme un baby-foot. comme un baby-footage. Et au niveau de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la chronologie du conflit? En 1939, les Américains déclarent la guerre aux États-Unis. Ensuite, c'est la France qui se fait prendre donc par derrière par les Allemands. Là, je sais qu'il y en a quelques-uns là qui ont eu l'esprit mal placé, hein, qui ont pris par derrière par les Allemands. Il a dit qu'ils sont pris par derrière par les Allemands. Ça se finit en 1918, mais en 1918 par le traité de Versailles à Verdun. Il a dit exactement. Il a dit exactement. Ça a commencé en 1939 avec les Américains qui je sais pas quoi. Et après les Français et les Allemands ont pris par derrière les Français. Et ça a fini en 1918. Donc ça a commencé en 1939 et ça a fini en 1918. Y a pas un souci là? Y a pas un problème? C'était de la dire putain mais j'ai rien à dire, c'est parfait. Alors, quel est le taux de chômage des hommes et des femmes en France en 2009? Ça, je sais pas trop, mais je sais que les femmes sont plus touchées par le chômage que par les hommes. Explique-moi. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Alors, qui était Léonard de Vinci? Alors, Léonard de Vinci, c'était un grand écrivain, Non, assez connu. c'est pas un écrivain Léonard de Vinci. Donc, on peut dire, comme œuvre, il avait fait le Da Vinci Code, donc avec Audrey Tautou. Avec Audrey Tautou. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Ouais. Que s'est-il passé lors Il a dit avec Audrey Tautou, David Chicone, Léonard de Vinci. Si je dis pas de conneries, Léonard de Vinci c'était un peintre. C'est lui qui a fait les vitrailles de Notre-Dame, je crois. C'est les trucs là. Je crois que c'est lui qui a fait ça. Si je dis pas de conneries. Après. du dernier référendum européen? Ils ont voté non contre la prostitution européenne, en fait. Contre la prostitution européenne. Donc la prostitution européenne a dit. Tout le monde, sauf les Hollandais, parce que Sauf les Irlandais. ils aimaient bien Il aimait bien. la prostitution. Ah ouais? Et vous en pensez quoi, vous? Moi, je suis ni pour ni contre. Moi je suis bon niveau mon contre. Alors, comment est formé un sonnet? Alors, le sonnet est formé de 2 quatrains et de 2 tiercés. Deux tiercés. Tiercé, c'est pas les chevaux? C'est pas les chevaux ça? Oui, non, enfin, il y a 2 quatrains, 4 et 2 tiercés avec 3. Faut pas que ce soit dans le désordre, en tout cas. Non, Il faut pas que ce soit dans le désordre, il a dit. Il parle D'accord, merci. pas du cheval. Pouvez-vous me parler de l'âge de pierre? Alors, Je sais vraiment pas s'ils font exprès ou. l'âge de pierre, Et s'ils font pas exprès, c'est vraiment c'est des à peu cas. près vers les 30-35 ans. 35 ans, elle a dit l'âge de pierre. C'était un apôtre du Christ. Oh l'enculé, je suis à 33 ans moi. Oui, à peu près 30-35 ans. 30-35 ans. Ah bah oui, Pierre. Mais Pierre. Alors, Ah, l'âge de pierre. Tu fais ça comment? Ah, j'ai pas compris. En fait, lui, il a dit l'âge de pierre. Pierre, un mec. 35 ans. L'âge de pierre, mais non. Ah, putain de merde. Ah, c'est Entre 50 et 55. Alors, pouvez-vous me parler, s'il vous plaît, de l'étranger de Camus, et plus particulièrement de la difficulté d'exprimer ses sentiments à travers cette œuvre? Les hommes n'arrivent pas forcément, les êtres vivants n'arrivent pas forcément à expliquer leurs sentiments. Enfin, Qu'est-ce que ça veut me dire? si les chiens, en remuant la queue, on voit leurs sentiments. Enfin, un peu comme les hommes, en fait. Un peu comme les hommes. C'est-à-dire, on connaît nos sentiments, on remue notre queue. Un peu comme les hommes à la chi. Oh putain de merde. Oh là 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 là. On peut voir ça comme ça. On peut le voir ça comme ça. Quelle est la capitale de Taïwan? Made in Taïwan. Made in Taïwan. Voilà.
Oh putain, la capitale de Taïwan, Made in Taïwan. Oh putain de merde, ça me fait rire cette merde, putain. Moi ça me fait rire d'ailleurs. Oui, nous n'avons encore jamais fait celle-là. Ça me l'a encore jamais fait celle-là. Citez-moi une œuvre de Corneille. Non, me dis pas qui va chanter Corneille. Me dis pas qui va chanter le chanteur Corneille. Sérieusement. Une œuvre de Corneille, une œuvre... Alors on vit chaque jour. Je savais qu'elle allait chanter ça. Alors qu'on vit. Je continue ou... Oui, c'est un vrai plaisir. Si j'avais su comment la mort nous a frôlés. Oh, alors on vit chaque jour comme... Oh putain de merde. Parce qu'on vient de loin. Ça je vous le confirme. Elle a dit ça, je vous confirme. Yes. To be, I be, beat. Bite. Elle a envie de se marrer, la prof. C'est un peu court. C'est un peu court. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? Le libre-échange. Non, me dis pas qu'il va dire que c'est un truc échangiste. Me dis pas que c'est un truc... Il va dire un truc comme ça. C'est quand tout le monde couche avec tout le monde. Ah, je savais qu'il allait dire un truc comme ça. C'est entrée libre. C'est entrée libre, quoi. Libre-échange. Libre-échange. Tout le monde couche avec tout le monde. Tout le monde couche avec tout le monde. Pouvez-vous me définir l'adolescence? Ouais. Alors, l'adolescence, c'est une période qui sépare la puberté de l'adultère. De l'adultère. De l'adultère, d'accord. Au lieu de dire d'adulte, entre l'adolescence et l'adulte, il a dit l'adultère. Il se passe quoi dans cette période? Eh ben, ça change. Ça évolue. C'est une mutation. Voilà. C'est une mutation. Alors, qu'est-ce qu'un polygone? Donc, un polygone, c'est une figure de style qui a plusieurs bordures. D'accord, et un triangle? Et un triangle, bah en fait, c'est un carré à 3 côtés, quoi. Un carré à 3 côtés. C'est des figures qui sont définies en fonction de leur côté, donc. C'est ça, ouais. C'est compliqué tout ça. Ouais. Merci. C'est compliqué tout ça. Quelle est la filiation entre Louis XV et Louis XIV? C'est l'arrière-petit-fils de son oncle Louis XIV. L'arrière-petit-fils de son oncle Louis XIV. Ouais. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Alors parlez-moi de la Révolution française. Alors, la Révolution française, les Français s'insurgent et vont prendre la Bastille. Et cela se termine avec le 14 juillet, les feux d'artifice. Feu d'artifice. Oh putain de merde. Alors, parlez-moi de la loi des probabilités. En fait, c'est une loi en mathématiques qui, on ne sait pas en fait si elle existe ou pas. Ah bon, c'est pour ça, ça s'appelle comme ça en fait. Vous êtes sûr de ça? C'est pas... Mais c'est pas certain. C'est pas certain. C'est C'est le problème, mais c'est pas certain. Quelles sont les 3 grandes époques de l'histoire de l'humanité? Les 3 grandes époques de l'humanité, il y a l'âge de pierre, l'âge de bronze, et l'âge de la retraite. Et l'âge de la retraite. Non mais ils font exprès, sérieusement, non. Ils font exprès. Ils font exprès. Bien, alors parlez-moi des croisades. Donc les croisades, en fait, c'est un voyage qui est organisé, c'est un voyage en bateau qui est organisé par le pape. Non, c'est pas vraiment ça. Non, parce que la croisade s'amuse, c'est plus pour la télé, mais en fait, lui, le pape... C'est un peu plus violent que ça, les croisades. Pour rassembler tous les fidèles, pour qu'ils puissent parler entre eux et tout, mais que ça soit plus détendu. Comment est mort Napoléon? Il est mort guillotiné, comme Bonaparte. Comme Bonaparte, il a dit. Elle a dit, il est mort guillotiné comme Bonaparte. Mais c'est un seul être. Napoléon Bonaparte, c'est la même personne.
Quelle est la hauteur du Mont Blanc? Alors, la hauteur du Mont Blanc, c'est 4807 mètres au-dessus de la mer. Au-dessus de la mer. Quand elle monte, forcément. Ça change. Ça change. Ouais. C'est plus court. C'est plus court. Ah là, oui, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas que ça qui court, je le dis. Je vous remercie. Quel est le plus grand navigateur de tous les temps? C'est Internet Explorer. C'est Internet Explorer, il a dit. Quels sont les enjeux du réchauffement climatique? Ah, le truc, il a changé le machin. C'est la glace des pôles qui font trop vite. C'est la glace des pôles qui font trop vite, elle a dit. Capote ou calotte? Bah les deux, de toute façon, c'est au même endroit. Capote, elle a dit. Ah oui. Elle a dit c'est au même endroit. Très bien, merci. Amis de la poésie, bonjour. Parlez-moi de l'œuvre de Rimbaud. Rimbaud, il a fait plein de trucs. Non, me dis pas, il va dire, il va dire des trucs de Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 1, Rambo... Non, me dis pas qu'il va faire ça, quand même. Comme quoi? Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3... Je savais qu'il allait dire ça. Ok, d'accord. Alors, de quelle œuvre est tirée To be. la citation suivante? To be or not to be? C'est la question. Alors, c'est dans Question pour un champion, avec Julien Lepers. Ok, d'accord. Allez, on se refait encore. Allez, on s'en refait on s'en refait encore. Qui est Galilée? Il y a un inventeur célèbre. Je crois qu'avant lui, la Terre, elle tournait pas. Et dit avant... Ah putain, il est mal faite là. Là par contre, la caméra, elle est pas très bien là. Tombe mal. Elle a dit... Qui est Galilée? Elle a dit un inventeur célèbre parce que la Terre, sinon, elle tournait pas. Okay. Alors, qui était le général de Gaulle, s'il vous plaît? Le général de Gaulle, il était connu puisqu'il était dans le dictionnaire. C'était un protestant très croyant. Il allait souvent à l'église parce que les protestants sont très catholiques. Et c'était pour ça qu'il a été enterré à 2 églises à Colombay. À 2 églises à Colombay. Vous avez eu quel? Il est mal filmé là par contre, c'est mal filmé. Oui, prof. Vous avez... Ah voilà, vous n'allez pas être prof. Merci. Merci. Bonne année. Merci. La guerre de 100 ans. Donnez-moi les causes de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, c'est à cause de Jeanne d'Arc. Parce qu'en fait, elle voyait des apparitions invisibles. Et du coup, on a décidé de la brûler. Et en fait, c'est qu'après l'avoir brûlée, que le public s'est rendu compte qu'en fait, elle avait une odeur de sainteté. Elle avait l'odeur de sainteté, elle a dit. Il a dit l'odeur d'une sainteté. D'accord. Je savais pas que ça avait une odeur, les saintetés. Et bon, vous savez? Alors, la Révolution française. La Révolution française. Alors, la Révolution française, c'est les sans-culottes. Ils n'avaient pas assez d'argent pour s'acheter des culottes. Donc des slips. Et donc, donc en plus, d'un côté, il y avait donc les riches. Ils avaient des culottes. Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait plus aucune raison d'être riche. Donc, ils ne voulaient pas qu'ils perdent leurs privilèges. Ça. D'accord. D'accord. Bon, on commence comme ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'une racine carrée? Une racine carrée. Une racine carrée, c'est une plante avec 4 angles égaux. Ouh là 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 là. Merci beaucoup. Non, putain de merde, mais non.
problème de sécurité est dû à l'insécurité, il ne faut pas oublier qu'en campagne, l'alcoolisme est dû à la boisson, même si l'alcool permet de rendre l'eau potable. Ouais. Merci, je crois que je vais faire une petite... Il a dit que l'alcool rend l'eau potable. Même si l'alcool... J'ai pas compris. J'ai pas compris son truc. Pouvez-vous me dire qui a inventé le zéro? Ah bah non, ça par contre personne ne l'a jamais su. Mais bon, il est très utile en fait quand il se trouve derrière les numéros. Devant il ne sert pas à grand chose. Mais par contre ce qui est très utile c'est que c'est le seul numéro qui permet de compter jusqu'à 1. Ah ouais? Donc voilà, ouais. C'est le seul numéro. Et sinon on aurait commencé à 2 quoi. Voilà. Ouais. Bah oui, forcément. Oui, forcément. Alors, parlez-moi de Néron. Alors Néron était un grec très méchant, très féroce, qui organisait des combats de radiateurs. Des combats de radiateurs. Au lieu de dire de gladiateurs, il dit de radiateurs. C'est un personnage très important. Oui. Oui, évidemment. Ouais. Alors, j'espère que vous avez apprécié les perles du bac. Donc, si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, ben dites-le moi en commentaire. C'est trop marrant. Il y en a plein d'autres, des trucs comme ça. Voilà. Donc, ça m'a fait rire. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais ça m'a fait rire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Je vous dis ciao les dragons.